Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'Asus Zenfone 3. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie, du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation, du patron d'aide au montage que vous faites avec votre commande et éventuellement des options, on y viendra un petit peu après. On va commencer par la batterie. Il s'agit d'une batterie d'origine en 2600 mAh qui est compatible avec le ZE520KL. Vous retrouverez également en option le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Avec votre commande, vous recevrez également le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. Vous retrouverez également en option la colle et l'outil Flex pour décoller et recoller la vitre arrière. C'est une réparation qui est assez facile, il faut compter 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. On va commencer tout de suite par vérifier le numéro de modèle. Le modèle est marqué Z017D qui correspond au ZE520KL. Et faites attention, il y a plusieurs Zenfone 3 et les batteries ne sont pas forcément compatibles entre elles. Allez, avant de commencer la réparation, on va bien sûr éteindre notre téléphone et on va commencer tout de suite par décoller la vitre arrière. Alors la vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone, donc pour la décoller, il va falloir au préalable la chauffer sur tout son contour, soit avec un sèche-cheveux ou avec un décapeur thermique. Une fois qu'on a correctement chauffé l'arrière du téléphone, on va appliquer la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que le jour est créé, on va passer soit l'outil Flex ou le Mediator. Donc nous on passe en premier l'outil Flex qui est vendu en option et ensuite le Mediator. Si vous n'avez pas pris l'outil Flex en option, vous pouvez utiliser directement le Mediator, mais c'est un petit peu plus dur de passer directement un Mediator à ce niveau-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire glisser les médiators sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière et avoir un accès facile à la batterie. Alors, si vous voyez que la vitre arrière oppose un petit peu de résistance, n'hésitez pas à la rechauffer. Maintenant, on n'a plus qu'à décoller la vitre en la basculant légèrement. Et vous voyez là, on voit bien l'adhésif double face qui maintenait cette vitre. On va mettre la vitre maintenant de côté et on va s'intéresser à la partie carte mère du téléphone. On va devoir enlever les deux caches arrière qui sont présents au dos du téléphone. On va commencer par celui du haut qui est maintenu par 10 vis cruciformes. Donc on les enlève à l'aide du tournevis cruciforme. On accélère un petit peu la vidéo parce qu'il n'y a vraiment aucune difficulté pour cette étape-là. Voilà, on enlève toutes les vis apparentes. N'hésitez pas à les repositionner sur le patron d'aide au montage qui est offert avec la commande. Et ensuite, on n'a plus qu'à déclipser le contour du cache carte mère en utilisant la pincette. Alors faites attention avec la pincette, il y a la carte qui est juste en dessous. Donc il faut vraiment faire attention à la carte. Et maintenant, on va déconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Toujours avec la pincette, on met le cache de côté. Et on va s'intéresser maintenant à la partie basse du téléphone. Voilà, le cache est noté dièse 3. Alors, pour la partie basse, on va enlever les vis cruciformes qui sont également apparentes. Il y en a 7. Vous ferez attention, il y en a une qui est sous un petit témoin d'ouverture. Voilà, c'est la dernière qu'on enlève. Celle-ci, on enlève le témoin d'ouverture et on a un accès direct à la vis. Une fois qu'on a enlevé nos vis, on n'a plus qu'à déclipser le bloc haut-parleur. Et maintenant, on va pouvoir retirer directement la batterie. On va commencer bien sûr par la déconnecter à l'aide du levier en nylon. Maintenant, on utilise la pincette. Alors, il faut savoir que la batterie elle est maintenue par des languettes adhésives double face qui sont juste entre la batterie et le châssis. Donc, on va tirer sur cette languette pour pouvoir décoller la batterie. Donc, il y en a deux. Vous voyez, on tire de façon constante et surtout le plus à plat possible, le plus à l'horizontale possible. Voilà, on tire. Vous avez vu, c'est assez élastique. Et il y en a une à gauche et l'autre à droite, juste au-dessus du vibreur. Donc, on procède de la même façon. On tire sur la languette. Malheureusement, si vous avez cassé les languettes, vous serez obligé de faire levier pour pouvoir enlever la batterie. Une fois qu'on a correctement enlevé les languettes, on va passer la spatule, par exemple, pour pouvoir la lever. Vous avez vu, la deuxième a été pas tout à fait enlevée. On a quand même réussi à bien enlever la batterie sans l'abîmer.
On va pouvoir passer au remontage, donc on va reprendre notre nouvelle batterie. On va l'appliquer directement sur son emplacement d'origine. Nous, il nous reste encore un petit peu de double face, donc on va recoller sans aucun problème. On n'a plus qu'à la reconnecter. Ensuite, on remet le bloc haut-parleur qui est noté DS4. On va le reclipser sur le châssis. Et il ne reste plus qu'à mettre les vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur. Voilà. On remet également la petite protection qui est sur le petit témoin d'ouverture qui est sur la vis. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre le cache de la carte mère qui comprend également le cache de l'appareil photo et le lecteur d'empreintes digitales. On va commencer tout de suite par reclipser le lecteur d'empreintes digitales sur son connecteur. Là, on travaille un petit peu à l'aveugle là. Voilà, il est bien reclipsé. Et ensuite, on n'a plus qu'à reclipser le cache. Une fois qu'il est correctement reclipsé, il ne reste plus qu'à le revisser. Voilà pour les vis. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie vitre arrière. Avant cela, on vérifie que le téléphone s'allume correctement. Et on va pouvoir donc recoller la vitre arrière. Pour cela, on va utiliser de la colle B7000 qui est vendue en option sur le site internet. On va appliquer la colle sur tout le contour du téléphone. Alors attention, il ne faut pas utiliser n'importe quoi comme colle, hein. Nous, on utilise la colle B7000 qui est faite spécialement pour ce type de réparation. Donc on en a mis sur tout le contour et ensuite on n'a plus qu'à remettre la vitre arrière sur son emplacement d'origine. Alors si éventuellement vous avez un petit peu de colle qui dépasse de la vitre arrière, vous pouvez la nettoyer simplement avec un chiffon. On va faire un petit récapitulatif des pièces que l'on a utilisées durant ce tutoriel. Donc la batterie, le kit d'outils, le patron, l'outil Flex et la colle qui sont vendus en option. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.